Bonjour à tous, bienvenue sur les formations communication, handicap, inclusion en crèche. Je suis Jenny Ovine, conseillère en insertion professionnelle. Je vais vous présenter Céline Pépin et notre formatrice Béatrice Delbo. Céline Pépin, notre responsable pédagogique et supervise les évaluations. Avant la formation, elle analyse les besoins et adapte le contenu de la formation. Pendant, elle échange avec les entreprises et ajuste l'organisation logistique. Et ensuite, elle évalue la satisfaction et le suivi pédagogique. Donc, notre formatrice Béatrice Delbo, éducatrice de jeunes enfants diplômés, 20 ans d'expérience en crèche. Elle a conçu une formation sur mesure pour les micro-crèches, communication et inclusion 0 à 3 ans. Son objectif, outiller les professionnels pour mieux accueillir chaque enfant, renforcer la relation avec les parents et intégrer la différence avec bienveillance. Son parcours professionnel, formée en sciences de l'éducation, en pédagogique et en psychologique, elle intervient aussi pour la Croix-Rouge et dans les parcours de quelques VAE. Son approche est concrète, humaine et ancrée dans la réalité du terrain. Excusez-moi. Pour conclure, c'est une formation qui transforme les pratiques, renforce les équipes et valorise le métier. À vous. Jenny, nous avons été ravis de cette belle présentation et nous t'invitons à passer à la slide suivante pour découvrir les bénéfices de cette formation en crèche. Nous avons donc conçu cette formation pour accompagner les professionnels, les soutenir et évidemment les inclure dans notre cause qui est évidemment la prévention de l'épuisement professionnel. Bonjour Béatrice. Bonjour Céline. Alors je suis ravie d'être ici et je te remercie de m'avoir invitée. Merci à toi pour ta présence et je souhaitais voir avec toi dans un premier temps quels sont finalement les défis et quel est le constat aujourd'hui en crèche. Alors, effectivement, hein, c'est un vaste mot le défi, puisque c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui, hein, que ce soit les professionnels, les parents, et pour les enfants aussi, hein, c'est un défi puisqu'il fonctionne sur le mode du défi en ce qui concerne l'apprentissage. Alors, mon premier constat serait de voir, aujourd'hui, je suis ravie, hein, sur les formations que je fais, je vois des professionnels dynamiques qui ont envie vraiment d'avoir cette relation, cette belle relation avec l'enfant, cette belle relation avec les parents. On leur confie volontiers, hein, puisque le texte de loi le dit, l'accompagnement à la parentalité. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un domaine sur lequel les professionnels ont réellement envie de se former. Et pour cela, elles vont avoir besoin d'outils. Elles vont avoir besoin de savoir comment finalement manier cette théorie et comment en apporter la substantive moelle et aux parents et aux enfants. Et puis surtout de travailler en équipe. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, je suis, écoute, agréablement surprise de voir comment les professionnels ont cet engouement. Malheureusement, quelquefois, elles sont arrêtées parce qu'elles se disent on n'a pas les outils. Moi, c'est ce que j'entends, hein, sur les terrains, sur les formations. Je suis à peu près à 400 personnes formées, hein, voire plus. Oui. J'essaie d'être modeste quand même. Du coup, ce que j'entends, c'est voilà, nous, on a réellement envie de s'engager, mais il nous manque des outils. Et donc, au travers de ce que j'ai entendu, je me suis dit, ben là, il y a quelque chose à faire. Voilà, en tant que JE, hein, c'est aussi notre défi, hein, pour nous, les éducateurs de jeunes enfants, de réellement apporter ce dont les professionnels ont besoin sur le terrain, et surtout pour les parents et les enfants. Bon, merci pour cette première présentation. On a donc vu que au quotidien, on accompagne tous ces professionnels à mieux communiquer avec les enfants non-verbaux, à gérer les séparations avec les parents, les pleurs difficiles, etc. Comment se sentent ces professionnels en lien avec vous?
comment est-ce que qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils voient que c'est compliqué? Est-ce que c'est plutôt de la culpabilité? Est-ce que c'est plutôt ils se sentent démunis? Comment tu vois ça, toi, sur le terrain? Je pense que la première chose, c'est cette relation avec l'enfant. Alors, la plupart, quand je commence une formation, bien souvent, je demande aux professionnels ce qu'elles sont venues chercher dans la petite enfance. Et j'ai très rarement des professionnels qui me disent, moi, la petite enfance, ben, c'est pas quelque chose qui m'a plu, je suis là juste pour gagner, voilà, pour gagner ma vie. Généralement, c'est vraiment un projet professionnel, je dirais même quelquefois qui se confond avec un projet de vie professionnelle. Et donc, du coup, au vu de cet engouement pour la petite enfance, eh bien, elles se sentent démunies en n'ayant pas d'outils, en fait, en ne connaissant pas réellement qui est ce tout petit. D'accord. Et donc, effectivement, on va pouvoir découvrir quelles sont les solutions que tu apportes pour pouvoir les aider, les accompagner au quotidien dans leur travail et dans toutes leurs relations aussi professionnelles. Alors, moi, la première chose que j'aimerais dire dans le questionnement que tu me donnes, ouais, que tu me donnes, déjà, c'est la situation de l'enfant en situation de handicap qui est venue un petit peu bouleverser les pratiques et sur lequel on se sent démuni et où la réflexion finalement a été assez courte pour pouvoir recevoir ces enfants et leurs familles. Donc, il a fallu réfléchir rapidement à leur faire une place. Alors, on était sur le pourquoi, aujourd'hui, on est sur le comment. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais justement pouvoir permettre au personnel, aux professionnels de réfléchir et de savoir déjà comment l'aborder et surtout de savoir comment désamorcer cette culpabilité. D'accord, donc ces formations s'adressent pour les professionnels qui sont en lien avec une volonté d'inclusion, d'accompagnement des enfants en situation de handicap ou TDAH ou autre, mais aussi il y a sur les 5 formations, les 5 modules, il y en a 3 qui sont consacrés à la communication plus largement, à la communication 0-3 ans, avec ou sans inclusion et handicap finalement. C'est ça. Oui, complètement. Alors, les 3 autres formations, ce sont des formations qu'on a longtemps pensé comme étant quelque chose allant de soi. Et puis notre connaissance sur le tout petit ayant changé, on se pose la question sur des sujets qui étaient déjà bien établis, ben de se repositionner pour que et l'enfant et le professionnel et le parent puissent être tout à fait à l'aise sur l'abord de l'enfant, à savoir l'attachement, la communication véritable avec l'enfant, la communication dans la compréhension de l'enfant, dans les besoins de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis aussi prévenir aux douces violences. On peut se retrouver, qu'on soit professionnel, aguerri ou pas, dans des douces violences sans même s'en rendre compte. Et voilà, avoir des outils pour savoir à quel moment, eh ben là, il faut que je dise stop. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation. On a mieux compris finalement que grâce à ces formations, on allait pouvoir effectivement être formé sur l'accompagnement de l'enfant au cas par cas, si j'ai bien compris. Tout à fait. En lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc, après ces formations, effectivement, les professionnels vont se sentir un peu plus armés, on va dire un peu plus sereins plutôt dans leur pratique pour apporter les réponses appropriées
à la fois pour communiquer avec l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi avec l'enfant. Et donc, au final, on obtient plus de soutien dans la posture professionnelle et puis on se sent aussi plus épanoui au travail. C'est important aujourd'hui l'équilibre de vie pro, vie personnelle. Et effectivement, le travail retrouve tout son sens après cette formation et cet accompagnement bienveillant que tu proposes. Tout à fait. Alors, je n'ai pas parlé de ce fameux outil qui est la réunion et comment cette réunion elle doit être abordée et menée en équipe. C'est l'équipe qui fait la réunion. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'élaborerai et que j'ai hâte de partager avec les professionnels qui auront l'envie, le désir, voilà, de travailler avec nous autour de la construction de tous ces paradigmes qui paraissent être loin de nos considérations, en tout cas verbales. Très bien. Alors, on va pouvoir aborder maintenant les modules de ces formations, enfin simplement voir comment on peut répondre à ces problématiques avec le temps qui nous reste. Donc, on va à peu près voilà, passer 2 minutes par module. Tout d'abord, se challenger sur la communication et les comportements. Ça signifie quoi exactement? Pour toi et qu'est-ce qui fait que les accompagnants et les professionnels vont en sortir grandis? Alors déjà, ça va être un échange réflexif. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des théoriciens, qu'on va s'appuyer sur des théoriciens qui vont nous permettre de réfléchir à notre pratique. Il ne faut pas oublier que les enfants sont des personnes non parlantes, et je dis bien personnes pour faire référence à Françoise Dolto, ce sont des personnes non parlantes et que ces enfants ont besoin justement qu'on décode et qu'on détecte ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur installer un monde dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et aussi pouvoir, pour nous épanouir. Et effectivement, pour pouvoir s'épanouir, ces enfants ont besoin de liens sécures et ils retrouvent beaucoup plus vite ce sentiment de sécurité. Et nous, en tant que professionnels, on se sent aussi beaucoup plus épanouis de pouvoir contribuer. Dans un deuxième module, nous l'avions évoqué succinctement tout à l'heure, le défi, c'est vraiment de rentrer en relation avec un enfant non-verbal et de pouvoir comprendre aussi comment entrer en connexion avec cet enfant et quelle est la posture professionnelle à adopter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation et de ce qu'elle apporte aux professionnels? Alors, effectivement, on parle beaucoup de connexion aujourd'hui. Nous, on va rester sur le volet de la communication, puisque ce que l'on veut, c'est que comprendre l'enfant et que l'enfant nous comprenne et que l'enfant ne se sente pas seul dans sa demande. Donc, on va aborder tous ces apprentissages justement pour que le professionnel ait des outils et réflexifs. J'insiste depuis tout à l'heure sur cette réflexion qui est, à mon sens, la clé d'une situation professionnelle bien vécue. Et ensuite, comment on va utiliser ces outils en fonction de sa propre personne pour que le professionnel soit épanoui. On ne parle pas beaucoup de l'épanouissement du professionnel auprès de l'enfant, puisque c'est ce qu'il va regarder. L'enfant, c'est ce fameux épanouissement dans cette communication. Donc effectivement, l'enfant se sent beaucoup plus confiant et nous, en tant que professionnels, plus disponibles et pour au final une ambiance de travail quand même beaucoup plus sereine et allégée. Tout à fait. Dans le troisième défi que rencontrent les professionnels en crèche, on a aussi celui des liens d'attachement en fait qui sont en fait la séparation physique du corps telle qu'elle est. On peut la voir avec les parents, avec les professionnels. Et l'objectif dans ce module, c'est vraiment de pouvoir créer des repères pour sécuriser l'enfant et surtout adoucir les transitions difficiles. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation un peu plus en détail?
Alors, l'attachement, déjà, j'aimerais dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, hein, puisque il y a 30 ans, en tout cas pour ma part, sur mon lieu de formation, et je remercie mes professeurs, c'était quelque chose qui était enseigné. L'éducateur de jeunes enfants était le promoteur, si je peux me permettre de parler comme ça, de l'attachement. C'est quelque chose qui a toujours été chez l'éducateur. Et aujourd'hui, on en parle et j'en suis ravie, puisqu'on en parle, ça fait peu de temps qu'on en parle réellement. Et donc, du coup, cette formation, elle a pour objectif, finalement, de donner des repères. Comment on l'observe, cet attachement? Qu'est-ce qu'on en fait, finalement, en crèche? Comment cet attachement, on va pouvoir le promouvoir? Je réitère mon terme, le promouvoir auprès des parents pour que les parents se sentent sécures. Les parents, je trouve, sont peu sécures aujourd'hui. Parfait. Donc ça nous emmène à des situations beaucoup plus sereines et pérennes, avec moins de pleurs, moins de crises et des transitions beaucoup plus adoucies, je le redis, puisque là, l'idée, c'est de pouvoir aussi alléger les relations, les fluidifier, amener voilà, du lien de façon plus pérenne. Et donc, l'avant-dernier défi que les professionnels rencontrent sur le terrain, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir les enfants porteurs d'un handicap ou d'un TDAH. Donc, ça concerne la formation 4 et 5 sur ces 2 derniers modules. Et notamment, comment on peut arriver à trouver un équilibre entre les besoins de l'enfant et le groupe. Alors, je prendrai les besoins particuliers dans son sens large. On a tendance à dire que le besoin particulier, ça concerne finalement que l'enfant en situation de handicap, l'enfant en TDAH. Alors, l'enfant en TDAH, on en a peu, entre guillemets, en crèche, puisque c'est souvent détecté un petit peu plus tard, c'est souvent à la maternelle, et je salue mes collègues ATSEM. Donc, comment justement on va pouvoir prendre en compte ces besoins particuliers en étant finalement en répondant aussi aux besoins des autres enfants, puisque ce besoin particulier est pour le professionnel énergivore et quelquefois ça vient le confronter à ses propres limites. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué pour le professionnel et voilà, on va en discuter ensemble, donner des outils, surtout pour les enfants dits baby. Effectivement, cela permet aussi de prévenir l'épuisement professionnel. Et enfin, le dernier défi, ça va être, enfin que nous aborderons aujourd'hui, de savoir comment faire partager les observations, comment faire vivre les écrits et puis collaborer avec toute l'équipe des professionnels et des parents également. Et effectivement, comment toi tu arrives à renforcer la posture professionnelle et à fluidifier la communication entre tous ces acteurs-là de la petite enfance? Déjà, une des choses que je prônerai, c'est cette ouverture qui s'est faite vers l'extérieur, puisqu'on sait que dans l'histoire, la crèche avait une prévalence pour protéger le tout petit et avoir voilà, les portes fermées pour prévenir des dangers de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai et ça, c'est une belle avancée. Le partenariat. Le partenariat est un des outils qui permet déjà d'appréhender ses propres limites, de les reconnaître et d'aller chercher sur l'extérieur ce qui nous fait défaut. Voilà. En sachant, en ayant pour objectif toujours de répondre aux besoins de l'enfant. Ça demande quand même d'avoir une prégnance pour le travail en équipe. C'est quelque chose qui ne peut se faire quand le travail en équipe est vraiment porteur dans les équipes. Et Donc, puis, on verra les écrits aussi, tout ce qui tourne autour de l'écrit, hein, puisque c'est quelque chose qui commence aujourd'hui à se voir.
Les écrits des professionnels en petite enfance, on en voit peu. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les professionnels de la petite enfance, et ça, on en parlera aussi. Très bien, donc tout en préservant l'intérêt de l'enfant, on est amené en tant que professionnel à se sentir déjà soi-même beaucoup plus légitime de soi à soi, mais aussi de soi envers l'enfant et plus largement envers l'équipe et les familles et également les partenaires. Donc finalement, c'est une relation gagnant-gagnant, voilà, où finalement c'est un effet vertueux où chaque professionnel peut justement, en se sentant beaucoup plus à l'aise, générer aussi allumer aussi la lumière de l'autre, si je puis dire. En tout cas, pouvoir communiquer sur cette intention de renforcer les liens. Donc, on est là sur quand même une énergie, une impulsion, c'est-à-dire qu'en travaillant sur soi aussi et en travaillant au niveau d'une crèche, on fait bouger les lignes et on impulse une dynamique de posture professionnelle qui est dans une amélioration continue finalement. Tout à fait. Donc, merci Béatrice pour ces précieux échanges. Merci à tous pour votre attention. Avec ces 5 modules de formation, vous pouvez aujourd'hui développer votre posture professionnelle, vos outils et contribuer davantage dans la petite enfance. Et si vous souhaitez connaître ou enclencher des dates de session, je vous invite à nous contacter à l'adresse qui s'affiche contactinformation.org. Béatrice, merci pour ta présence. Jenny, merci pour cette présentation et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.